en fait, ce que nous avons, c'est la console, le portail Microsoft Azure, avec notre service Kubernetes qu'on a créé. Donc, je l'ai appelé Demo Cluster. Donc, si je lance la petite vidéo, donc sur ce service, j'ai créé un pool avec un nœud. Donc là, on va vérifier, donc on lance un terminal et on va vérifier la configuration. On va vérifier que notre instance kubectl sur mon terminal local est bien connectée à la configuration Azure distant. Donc je lance kubectl config et donc il me renvoie bien que nous sommes sur le cluster démo. Nous allons ensuite lister les pods, donc les conteneurs. Donc on voit qu'il n'y a aucune ressource, donc aucun conteneur, aucun pod qui tourne sur cette instance Azure. Et ici, eh bien, se trouve le fichier YAML dont je vous parlais pour décrire les services. Donc un service MS-SQL avec un jeu de réplica, mon image Docker pour SQL Server sous Linux, et ensuite mon service Opcon avec pareil un jeu de réplica et mon image Opcon. Et donc je vais appliquer ce fichier YAML à travers le kubectl pour demander à Azure de me créer les ressources associées. Donc là, on peut le voir, Azure a bien pris en compte mon fichier YAML et il m'a créé des ressources associées pour chaque service et chaque ressource nécessaire pour le bon fonctionnement de mes services. Donc maintenant, on va lister nos pods. Normalement, on devrait voir 2 pods actifs. Donc voilà. Donc là, on peut le constater. On a un pod, donc un conteneur MS-SQL avec un identifiant unique, QQWQL, qui est en instance de création. Donc le conteneur est en train de se créer. Et de même pour le conteneur Opcon qui est en instance de création. Il faut encore attendre un petit peu pour que les conteneurs soient running. On reliste et là, on s'aperçoit que nos conteneurs sont actifs et donc on va lister nos services. Donc on a un service MS-SQL de type load balancer, donc qui nous permettra de rebondir sur des nœuds si jamais le conteneur venait à tomber, avec les ports ouverts, et puis un service Opcon, pareil, en load balancer. On voit les IP externes, donc ces IP-là sont les IP des services, donc qui vont nous permettre d'accéder typiquement à l'interface web du produit. Et ce qui nous, en fait, peu importe l'exécution du conteneur derrière, c'est-à-dire peu importe sur quel nœud, s'il est tombé, s'il est redémarré, en fait, ces interfaces-là, ces services-là resteront identiques. Donc je vais utiliser l'adresse IP, et puis on va se connecter à l'interface web pour vérifier que notre plateforme est disponible. Il faudra accepter les... Donc on est en certificat auto-signé, donc du coup, il faut accepter les règles de sécurité. Donc on va reconfigurer notre plateforme, vu qu'on vient juste de l'installer. On attend qu'elle redémarre. Donc il va nous demander encore une fois de changer le mot de passe par défaut. Encore une fois, c'est une nouvelle installation. Et on voit que l'application est opérationnelle. On va mettre au plan un workflow d'utilitaire pour voir que tout fonctionne correctement. Voilà, on a notre workflow avec un job de purge. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons supprimer notre conteneur. Nous allons simuler un crash sur le conteneur Opcon et vérifier la continuité de service. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord récupérer notre liste de pods pour retrouver l'identifiant unique de ce conteneur. Voilà. Et on va faire un kubectl delete du pod.
Donc le delete, là, c'est pour simuler le crash. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... la question, c'est est-ce qu'il n'y a plus de service? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à l'interface web en gardant l'adresse IP que nous avions auparavant. On va aller rechercher l'adresse IP de notre service et voir si, malgré tout, le service est toujours opérationnel. Encore accepter l'exception de sécurité. Et puis, eh bien, nous y sommes. La plateforme est toujours opérationnelle. Et cette fois-ci, rien à configurer parce que on l'avait déjà configuré auparavant. Et notre chaîne, enfin notre workflow est toujours au plan. Donc, automatiquement, notre pod a été relancé. Et donc, on va aller vérifier en listant les pods. On va essayer de voir est-ce que nos pods sont toujours ici. Donc, on peut le retrouver. Donc, notre pod MS SQL qui n'a pas bougé, qui est running depuis 13 minutes avec son identifiant unique. Et en revanche, on peut voir que le pod Opcon, lui, eh bien, a changé d'identifiant et il est running que depuis 95 secondes. Donc il a automatiquement été redondé sur un nœud disponible. Et donc voilà, c'était pour vous montrer cet aspect simplicité